Bonjour à vous, bonjour à toutes. C'est Jaya Girard et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marion. Marion qui est actuellement, en tout cas, dans le processus transformationnel Dis oui à ton corps et prospère, qui en est à la moitié du parcours. Donc, bienvenue à toi, bonjour à toi, Marion. Bonjour Jaya. Tu vas bien? Ouais, super. Ok, super. Prête à nous offrir, en tout cas, voilà, ton témoignage, tes mots avec Dis oui à ton corps et prospère? Tout à fait prête. Yes, super. Du coup, ce que j'ai envie de te questionner, c'est voilà, beh, avant de dire oui, justement, à dire oui à ton corps et prospère, quelle était justement ta situation, avant, voilà, d'investir, en fait, dans dis oui à ton corps et prospère? Alors ma situation, hem, donc à l'époque j'étais en CDD, mais je voulais, reprendre mon activité d'entrepreneur et qu'est-ce que je pourrais dire? J'étais, j'étais dans une quête un peu de me reconnecter du coup à mon corps et à mes ressentis. Mmh, OK, Voilà. d'accord. OK, dans cette quête et à quel problème particulièrement, voilà, tu étais confrontée justement à ce moment-là? Alors, dans ma vie d'entrepreneur, les difficultés que je rencontrais, c'était en fait, réussir à trouver un cap et à sentir ce qui était juste pour moi. C'était voilà, choisir une direction et avancer sereinement, en dépassant les obstacles au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Et en tout cas, Mmh, voilà, choisir un cap, j'ai beaucoup dans l'incertitude et le doute, mais depuis, plusieurs années, en fait. OK, et du coup, en quoi ce problème, ça avait un impact justement voilà, dans ta vie, en fait? Ah bah, du coup, moi, j'étais très frustrée parce que je sentais que j'avais beaucoup de choses à donner au monde, beaucoup de potentiel, beaucoup d'amour à partager et je me sentais tout le temps freinée intérieurement parce que j'étais jamais sûre de où est-ce que je devais envoyer mon énergie, Mmh, sur quoi je devais me concentrer et qu'est-ce que je pouvais faire pour moi-même me déployer du coup et être heureuse en faisant ce que j'aimais. mmh, OK, et tu envisageais quoi justement comme solution, en fait, par rapport à tout ça? Ah ouais, j'ai fait plein de choses, hein. Je me suis fait accompagner, dans ma vie d'entrepreneur, mais je pense que j'ai pas trouvé l'accompagnement adéquat ou c'était pas au bon moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis C'est c'est formée. c'est c'est plutôt, ouais, qu'est-ce que à ce moment-là, tu vois, avant d'investir dans «Dis oui à ton corps et prospère», c'est quelle solution envisageais-tu justement par rapport à aux problématiques que tu partageais juste précédemment? Je crois que j'envisageais en fait, je pense que j'étais un petit peu, coincée avec mon mental, qui tournait en boucle et que j'envisageais pas grand-chose à ce moment-là, en fait. Quand Mmh, ça s'est présenté, je sais pas si j'attendais quelque chose, mais j'avais pas encore trouvé de piste de solution, quoi. mmh, OK. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, tu as choisi d'investir justement dans le processus «Dis oui à ton corps et prospère» et avec moi, en fait? Hem, alors d'abord parce que, du coup, je te connaissais et j'aimais beaucoup, l'énergie, que tu dégageais, que tu déployais, en accompagnement et en tout cas avec les femmes que j'avais, rencontrées avec toi et dire oui, j'ai senti, en fait, je trouve que ça porte très bien son nom. J'ai bien senti cette énergie de me dire oui à moi, en fait et d'écouter, en fait, moi, j'avais tout à fait confiance que mon corps, avait plein de réponses que je cherchais. Mais comme j'ai souvent le mental très actif, qui tourne beaucoup en boucle, il prenait très vite le relais sur mes intuitions et je sentais du coup que je me déconnectais de mes ressentis. Et là, en commençant à m'intéresser à ce programme, j'ai senti que ça allait me permettre de m'écouter avec plus d'acuité en tout cas. J'ai senti que ça me permettait d'amplifier la voix de mon corps parce que j'allais du coup apprendre à peut-être mieux le connaître. Et en effet, je Mmh, me rends compte qu'il y a tout ce processus avec notamment les organes et la façon dont on s'intéresse aux choses qui sont à l'intérieur de notre corps. Et en même temps, avec les méditations, j'ai senti que ça allait me permettre
de leur porter de l'attention et de les reconnaître. Voilà. Mm. De reconnaître que mon corps avait plein de clés et que juste il fallait que je sache dans quelle serrure j'allais mettre ces clés, quoi. Ok, yes. Et qu'est-ce qui se serait passé justement si voilà, tu n'aurais pas investi justement dans Dis oui à ton corps et prospère, en fait, dans cet accompagnement? Waouh, je sais pas. C'est une question que j'aime bien poser quand je fais un choix qui me fait du bien et je me dis waouh, et si j'avais pas fait ça? Et je sais pas, j'imagine que la vie m'aurait apporté autre chose, mais là, spontanément, je sais pas. Peut-être que j'aurais encore pataugé dans la semoule pendant plusieurs mois, je sais pas trop. Mm. Je... C'est une question que j'aime bien me poser des fois quand j'ai fait un choix qui me fait vibrer, Mm. de me demander combien de temps j'aurais pu encore pu galérer si je l'avais pas fait. C'est toujours la question fatidique. Et justement, quels étaient, toi, voilà, les risques, les peurs que tu avais lorsque tu as justement dit oui à ton corps et prospère, en fait? Le fait d'investir, en fait, dans Dis oui à ton corps et prospère, est-ce qu'il y avait en toi des risques, des peurs que tu as traversées? Alors, au début, j'avais peur de ne pas prendre le temps de faire, parce que du coup, c'est un programme sur plusieurs semaines. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui s'est passé au début. Je ne l'ai pas pris parce que comme je sais que j'ai un petit côté perfectionniste, je me disais si je le fais, il faut que ce soit tout parfait, il faut que je sois dans les meilleures conditions. Je m'étais mis un peu la barre, je m'étais mis un peu la pression. Et donc, du coup, je l'ai repris du début. Et en fait, j'accepte aussi des fois de le faire bah, quand c'est pas parfait aussi. C'est-à-dire, j'ai une demi-heure ou une heure et je le fais quand même. Et puis sinon, je commence et si j'ai pas, il y a des choses parfois, il y a des rituels où il faut avoir un petit peu des objets, du matériel. Je pense à l'argile par exemple. Mais c'est pas grave, j'ai commencé et puis je l'ai repris une fois que j'ai trouvé l'argile et j'accepte aussi que quand je le sens, c'est le bon moment et si tout n'est pas parfait, c'est pas grave, j'ai le temps de faire après quoi. Mm. Ok, yes. Et comment ça s'est passé justement pour toi, voilà, dans les premiers jours, tu vois, dans voilà, les 2 premières semaines, en fait, justement, à partir du moment où tu as commencé? Quand ça s'est passé, Ouais. j'ai eu beaucoup de joie. Euh, En fait, j'ai eu beaucoup de joie d'abord de voir que j'étais capable de prendre soin de moi et de m'honorer parce que j'ai vraiment, à chaque fois que je prends le temps de faire un exercice ou de faire une méditation ou de lire le contenu hebdomadaire, je sens que je m'honore en fait. C'est beaucoup de joie et beaucoup de curiosité aussi parce que je découvre et j'apprends plein de choses sur mon corps de femme et mon corps tout court en fait, sur comment ça fonctionne, quelle corrélation il peut y avoir entre différents organes ou différentes énergies. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et je crois que c'est la joie, ce qui me vient le plus. Il y a eu la joie de découvrir ce qu'il y avait dedans et la joie que ça me procure après de voir comment je reconnecte avec mon corps, vraiment. Mm. Dans les Ok. voilà, il y a une semaine que tu conseilles une semaine pour infuser un peu les énergies. Mais moi, il y a des choses qui infusent plusieurs mois, enfin plusieurs semaines après. Il y a des Mm. choses où je sens l'énergie et je dis, ah, ça, je sens là. Je sens que c'est ça qui connecte maintenant et que le fait d'avoir fait la méditation, le rituel, ça l'a activé et hop, c'est maintenant qu'il se réveille, quoi. Mm. Ok, yes, super. Et est-ce que tu as été confrontée aussi à des difficultés? Les difficultés que je ressens, c'est souvent lié à moi et ma volonté que les choses soient, comme je disais, un peu parfaites. Donc, j'ai besoin parfois que ça réponde aux attentes exactes que j'en ai. Donc, parfois, je trouve que je ne fais pas assez bien ou que j'ai pas pris assez de temps. Mm. Et comment tu surmontes ça, justement? Souvent, du coup, je me dis qu'en fait, je crois que j'ai pas fait assez bien, en fait. Mais que mon corps, il est comme il est au moment où il est et que des fois, peut-être que je sens moins un organe ou que je suis moins présente parce que c'est l'énergie du moment et c'est OK. En fait, de Mm. manière générale, je me rends compte que je suis plus détendue depuis que j'ai commencé Dis oui. Mm. Je sais. Justement, j'allais te poser la question, voilà, qu'est-ce qui a, depuis que tu as commencé Dis oui à ton corps et prospère, c'est qu'est-ce qui a changé justement concrètement, voilà, aujourd'hui dans ta vie, en fait? Mm. Je sens que je suis plus étendue, plus confiante aussi, que les choses arrivent au bon moment, que je suis
vraiment, je sens plus connectée à mon corps. Et en plus, je sais que je le referai. Quand j'étais dans cette espèce d'action, je me disais qu'il fallait que je fasse un espèce de premier jet parfait. Et maintenant, je sais que non, en fait. Enfin, la vie, c'est pas un premier jet parfait. Donc, je vois vraiment comme un cycle. Là, je le fais. Et quand j'aurai fini, ben, peut-être dans quelques mois ou l'an prochain, je le referai. Au moment où c'est juste pour moi. Je sais que j'irai dans une perception plus fine des organes de mon corps, etc., des énergies. Et donc, je suis plus confiante, ouais, plus relax à me dire que là, ça s'est présenté maintenant et je le fais avec moi, là où j'en suis maintenant, avec ma connaissance de mon corps et ce que j'en perçois, et que de toute façon, cette connaissance, elle va s'affiner avec ma vie, en fait, avec moi, mon corps qui va changer, qui va mûrir, qui va vieillir. Et ma perception de mon corps va s'affiner de toute façon. Yes, bah écoute, super. Et puis ce que tu dis, voilà aussi, c'est dans tous les cas, ce process-là, tu l'as accès à vie dans tous les cas, enfin comme chaque femme qui investit en fait. Donc en fait, c'est vraiment comme tu dis, voilà, tu pourras l'année prochaine, même 2 fois par an selon les femmes, voilà, le faire de nouveau pour, comme tu dis, voilà, toujours préciser davantage. Et au niveau de ton entreprise, justement, voilà, qu'est-ce que ça, en tout cas, voilà, quand tu as commencé, dit oui à ton corps et prospère, tu étais en CDD, cette envie en tout cas aussi de développer ton entreprise davantage. Qu'est-ce que là, dis oui à ton corps permet de changer concrètement aussi au niveau de ton entreprise en fait? Alors, la première chose, c'est qu'après quand même plusieurs années un peu de doute et d'expériences qui n'ont pas abouti, mais qui m'ont appris plein de choses quand même, j'étais toujours dans la confusion, et que là, j'ai quand même eu une idée qui me donne beaucoup de joie. Donc, une idée d'entreprise dans laquelle je me lance et qui me donne beaucoup de joie et qui me fait vraiment vibrer. Donc, c'est, je pense, la première fois depuis que je me lance dans l'aventure entrepreneuriale que je sens que je suis vraiment alignée avec mon idée. Et que de toute façon, quand j'en parle, je vois qu'il y a plein de connexions qui se font très rapidement. Et je sens aussi que je développe de plus en plus une confiance en mes ressentis et en le fait qu'en fait, mon corps me parle, et que quand j'arrive à l'écouter, et ben en fait, je prends le chemin qui est juste pour moi, même si parfois ça m'a l'air pas contre-intuitif, mais mon mental me dit que c'est pas comme ça qu'on doit faire, et c'est pas comme ça qu'on est entrepreneur, et c'est pas comme ça qu'on avance dans une vie entrepreneuriale. J'apprends à me dire qu'en fait, je peux lâcher ça, et que la vie m'apporte ce dont j'ai besoin, et mon corps est capable de me donner les infos en fait, dont j'ai Mmh. besoin au moment. Yes, super Marion. Et quel impact justement, alors tous ces, voilà, tous ces cadeaux, tous ces bénéfices justement que ça t'apporte ont un impact aussi dans ta vie, quoi, dans ton quotidien en fait. Ouais, je dirais que j'ai de plus en plus confiance en moi en fait, confiance en la vie. Donc, comme je disais tout à l'heure, la joie, je sens qu'elle est de plus en plus facile à connecter, parce que je vois que les périodes de doute et les périodes difficiles, je les embrasse en fait avec plus de confiance et de facilité. Où j'allais avant tendance à vite vouloir déconnecter des moments difficiles en faisant autre chose, là, je les accepte et j'ai vraiment ce mot, je les embrasse maintenant avec plus de fluidité, parce que je sais qu'ils sont là aussi pour ces moments-là, ces énergies-là, parfois lourdes, elles sont là aussi pour me dire quelque chose. Parfois parce qu'il faut que je les libère, parfois parce que j'ai besoin de comprendre ce qui résiste en moi. Et je vois que depuis que j'ai commencé le programme, j'accepte ça en fait. De ne pas fuir l'énergie difficile en allant faire autre chose, méditer, manger du chocolat, ou faire quelque chose qui va me déconnecter, parce que c'est dur. Et là, voilà, je sens en fait une grande puissance intérieure pour accueillir ça en fait, et l'accepter. Ok. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir justement, tu vois, à l'intérieur de toi par rapport à tout ce que tu dis? Ça me fait ressentir, en fait, je sens que j'ai une grande résilience en fait. Donc, face à la difficulté, je peux facilement, enfin facilement, des fois facilement et des fois moins, mais en tout cas, je sais que face à toutes les difficultés que je rencontre, j'ai des ressources pour les intégrer, pour les dépasser. Et je sens une plus grande puissance intérieure en fait. Je sens qu'en moi, il y a je sens que la lionne qui est en moi, qu'avant j'avais un peu mise dans un placard parce que cette puissance me faisait peur, je sens que je
peux alors, je ne sais pas si c'est juste de dire comme ça, mais je peux la chevaucher, quoi. Mhm. Je sens que j'ai cette puissance-là voilà, de la chevaucher et d'être capable de prendre toute cette énergie et de la déployer, en fait. Ça me fait moins peur, ça. C'est de chevaucher quoi? Parce que quand tu as dit le mot tout à l'heure, ça. Alors, j'ai dit la lionne parce que pour moi, La c'est un peu lionne, ben oui, carrément. Putain, pas j'avais pas moi. entendu du coup de chevaucher la lionne. Yes. Ben oui. Cette image, en fait, qui est ma puissance intérieure et qui a toujours été là et qui était peut-être assez longtemps en sommeil, mais que clairement, je sens que quand elle a commencé à se réveiller, c'est moi qui ai continué de l'endormir et là, je sens que c'est fini, en fait, quoi. Que je peux plus l'endormir et de toute façon que je ne le veux plus, que je suis prête voilà. Ben, je À suis prête à l'accueillir, chevaucher. Ouais. à la chevaucher. Exactement. Bah écoute, c'est un magnifique mot de la fin. Merci Marion. Prête à chevaucher, enfin sa lionne. Voilà, c'est beau quoi. Écoute, merci beaucoup en tout cas voilà pour ton témoignage qui est le tien et tu en es voilà à la moitié du parcours donc c'est même pas encore terminé en plus pour toi. Et voilà, et déjà, il y a une évolution de dingue. Donc, merci pour ton témoignage, voilà, pour toi et puis pour toutes les femmes aussi qui vont pouvoir aussi, voilà, t'entendre, te voir et voilà, se laisser en tout cas recevoir simplement. Je te souhaite en tout cas une belle journée, Marion, et un grand, grand, grand merci. Merci Zaya. Et au revoir à toutes aussi. Au Au revoir. revoir. Salut, Au Marion. revoir.